Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de ma semaine, autant dans mon travail que dans la lecture, donc je vais vous montrer ça un peu au fur et à mesure. Dans le plan qui suit, vous allez voir que je travaille sur mon mémoire. Cette année, c'est normalement ma dernière année d'études supérieures et du coup, je dois rendre mon mémoire en mai pour le présenter en juin au jury. Et du coup, je suis en études de traduction audiovisuelle, donc mon mémoire est un peu plus spécifique que d'autres. C'est pas un mémoire de recherche, mais un mémoire de sous-titrage. Donc je dois sous-titrer un documentaire qui n'a jamais été sous-titré auparavant. Donc voilà, pour l'instant je suis en train de faire les sous-titres, donc c'est ça que vous m'avez vu faire. Et un peu plus tard, quand je les aurai terminés, je ferai mon travail d'introduction. Du coup l'introduction c'est à faire en langue étrangère. Du coup mon documentaire est en espagnol, donc mon introduction devra être en espagnol. Et ce sera une question de recherche. Donc voilà, mon introduction est un mémoire de recherche, entre guillemets, un petit travail de recherche. Et le plus global, le plus long, ça va être les sous-titres qui sont sur un documentaire d'environ une 50aine de minutes. Donc voilà, vous allez me voir faire ça plusieurs fois dans la semaine et on va pas se mentir, faire un vlog ça va me motiver parce que il faudrait que j'ai du contenu, donc s'il faut du contenu, il faut que je travaille. Donc voilà, cercle vertueux, on va essayer ça parce qu'en ce moment la motivation elle est bancale, on va pas se mentir, voilà. J'ai eu une petite panne de lecture pendant une semaine, j'arrivais pas du tout à m'intéresser à mes lectures, enfin ça m'intéressait plus du tout, mais en même temps j'avais envie de lire, mais dès que je lisais j'étais déconcentrée. J'avais commencé Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery et c'est vraiment une saga que j'adore, une de mes sagas coup de cœur, j'aime beaucoup le personnage d'Anne et là j'ai lu 80 pages et en 80 pages ça n'a pas réussi à me captiver plus que ça, même si l'histoire est bien. J'ai préféré le mettre en pause et arrêter de lire parce que de toute façon il n'y avait rien qui m'intéressait. Du coup j'ai un peu arrêté ça pendant quelques jours, une semaine, et j'avais envie de reprendre la lecture, mais ce que j'avais dans ma bibliothèque m'intéressait pas forcément. Du coup je me suis un peu perdue sur Goodreads. Je me suis dit prends des choses qui te font plaisir, que t'aimes dans la littérature. Et j'aime la littérature japonaise, je voulais quelque chose d'assez mignon et cocooning, un peu comme dans Les Mémoires d'un chat. Du coup j'ai un peu fouillé Goodreads et j'ai trouvé Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa, pardon. Et c'est un petit livre qui fait vraiment pas beaucoup de pages, il en fait 195, donc c'est assez rapide à lire, le format est vraiment chouette. Je pensais pas que c'était Charleston qui avait publié ça, mais apparemment si. Je vais vous lire le résumé et je vous en parle après. Un chat au franc-parler, amoureux de sa maîtresse, une chatte rêveuse abandonnée, un chaton perdu dans sa nouvelle famille d'accueil et un chat de gouttière railleur. Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, se croisent et fraternisent au gré des saisons.
Et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humaines respectives, ils finissent par entremêler leur vie. Donc là on va suivre plusieurs chats et plusieurs humaines, plusieurs femmes. Et en fait c'est un roman choral comme Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Du coup j'avais découvert le genre avec Au prochain arrêt et celui-ci je savais pas du tout que c'était un roman choral. J'avais pas lu plus que ça le résumé, j'avais lu rapidement que c'était une histoire entre un chat et une humaine et je me suis dit ça a l'air mignon, c'est court, vas-y prends-le. Du coup je l'ai emprunté en bibliothèque, je l'ai lu le jour même, je l'ai lu vraiment tout de suite et j'ai adoré, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver un petit peu comme ça le plaisir de la lecture. Du coup j'avais pris celui-là et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très mignon, y a quand même quelques passages qui sont un peu plus difficiles, mais c'est pas tragique pour autant, enfin j'ai pas pleuré ni rien. Mais voilà, c'était un petit roman tout mignon, c'est tout ce qu'il me fallait. Et du coup j'ai pris celui-ci à la bibliothèque. Et là je suis en train de lire Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. Là c'est pareil, je vais vous lire le résumé parce que je suis à la moitié du roman. Écoutez la voix des haricots, tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés pour réussir le han, la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentaro, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme est apparu, laissant Sentaro interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a partagée. Donc c'est un roman que j'aime bien pour l'instant, j'aime beaucoup Sentaro et Tokue. Sentaro est pas un personnage qui... Enfin, c'est pas un personnage un peu le héros de l'histoire, non il a énormément de défauts, c'est pas un personnage qui a très envie de travailler de base, enfin voilà, c'est pas un personnage principal idéal avec beaucoup de qualités, mais pour autant j'aime beaucoup son évolution pour l'instant et là je pense que ça va être un moment un peu charnière parce que Tokue a quitté les shops. Donc voilà, je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce que là je suis à la page 118 et il en fait... Alors attendez, il en fait 240. Donc ouais, je suis à la moitié du roman, presque pile poil. Donc pour l'instant c'est ça que je vais lire et je vais participer à la lecture commune organisée par Jurassic Jones avec son Discord. Je pense que vous pouvez participer même si vous n'êtes pas du Discord, mais c'est quand même plus chouette de pouvoir partager avec les gens du Discord. Et là je vais m'attaquer à un genre littéraire que je ne lis pas du tout, c'est-à-dire de la fantasy, avec La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, c'est ça. Alors je sais plus du tout de quoi ça parle, je sais que ça se passe en Égypte et c'est tout ce dont je me rappelle. Jurassic Jones a chapitré la semaine, du coup la première semaine de mars c'est du chapitre 1 à 6 ou 8, je sais plus. Et en fait la première semaine de mars je serai à Marseille et j'ai pas du tout envie d'emmener cette brique avec moi. Et je vais probablement pas avoir beaucoup de temps pour lire aussi quand je serai à Marseille parce que je vais voir mon amoureux et que j'ai envie de profiter de lui tout simplement. Je vais lire le chapitrage de la première semaine de mars cette semaine pour être en phase avec tout le monde et pouvoir du coup le lire au même rythme que tout le monde par la suite.
Hello, on est mardi et je viens de travailler sur mon mémoire. J'ai fait principalement des corrections parce que j'ai eu un retour de ma directrice technique. Et je vous en parlerai peut-être demain, mais là j'aurai pas trop le temps de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que je pense que ça peut peut-être être intéressant de vous expliquer comment fonctionne un logiciel de sous-titrage, etc. Mais je viens vous reparler de La Cité de Letton. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu le premier chapitre. J'ai lu une partie hier et j'étais en train de m'endormir dessus, donc j'ai lu le reste ce matin. Et pour l'instant, bonne nouvelle, je ne suis pas complètement perdue dans le livre, parce que c'est mon problème majeur quand je lis de la science-fiction, fantasy, fantastique. Enfin, le peu que j'ai lu, à chaque fois, j'étais vite perdue, parce que j'arrive pas à m'imaginer le monde, comprendre les pouvoirs magiques, les différentes créatures qu'il peut y avoir. Je suis très vite perdue, du coup j'ai très peur à chaque fois de lire de la fantasy, même s'il y a plein de trucs qui ont l'air trop cool, voilà. Mais voilà, pour l'instant j'ai lu le premier chapitre, tout va bien, j'arrive à comprendre le délire, ça va. Et du coup, pour vous en reparler un petit peu plus, on va suivre Nari, qui est une jeune escroc au talent inégalé. Fait de la lecture de main, de l'exorcisme, et elle a un mystérieux don de guérison. Et bah, pour l'instant c'est tout ce que je sais, et j'ai pas trop envie de lire le reste parce que j'ai envie de le découvrir au fur et à mesure, tout simplement. Et voilà, pour l'instant c'est très cool. Et là, le programme de le reste de la journée, il est 11h40, donc je vais me faire à manger tranquille, et après à 14h je vais chez Emily pour qu'on puisse commencer les réparations du Jane Eyre. Donc vous verrez quelques petits sneak peeks quand je serai chez elle, parce que moi-même je ne sais absolument pas comment on va faire pour les réparer, donc elle va tout m'apprendre. Je suis arrivée chez Emily, du coup on va entamer la réparation du Jane Eyre. Vous verrez cette vidéo, enfin la vidéo de réparation dans très longtemps, parce que ça va prendre très longtemps. Et voilà, du coup on a beaucoup de travail à faire vu que le dos est vraiment en sale état et le reste est pas mieux. Donc on va faire ça, on va faire le début aujourd'hui, et je reviendrai au fur et à mesure pour continuer. Et je tiens à vous montrer la plus belle. La plus belle, c'est Crevette. Même si on dirait qu'elle est complètement défoncée. Coucou Crevette. Mais non. Voilà, elle m'aime mais pas trop. Quelle petite crotte. Je viens de rentrer de chez Emily. On a bien avancé sur le Jane Eyre. On a enlevé toute la colle. On l'a démonté pour qu'on puisse le consolider au niveau des petits trous qui avaient été faits à cause de la ficelle pour les relier entre eux. Donc pour l'instant on a fait ça, toute la colle plus quelques petits renforcements au niveau des trous, mais ça va être très très long à faire parce qu'il va falloir faire page par page. Donc Emily va le faire de son côté parce que je peux pas l'aider en même temps, elle n'a pas assez de matériel pour, tout simplement. Et aussi qu'elle le fait bien mieux que moi, parce que j'ai été en charge de 2 feuilles et je me suis trompée sur une des 2, donc voilà, j'ai pu réparer la bêtise, tout va bien. Et elle m'a gentiment donné ce livre qui est incroyable, c'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe. J'adore Benjamin Lacombe, j'aime beaucoup cet illustrateur, je trouve que ses dessins magnifiques. Et elle n'aime pas du tout, autant Alice au Pays des Merveilles que Benjamin Lacombe. Du coup elle m'a dit débarrassement parce que je veux pas le voir dans ma bibliothèque. Du coup j'ai eu droit à ça, je suis super contente. Voilà, du coup je sais pas si vous connaissez un petit peu Benjamin Lacombe, mais il fait vraiment des
illustrations incroyables. Je vais essayer de vous en trouver une que j'aime particulièrement. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Du coup, on voit Alice avec son chat, au moment où elle va tomber dans le trou, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, Couscous? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Pardon, Couscous vient de manger, il parle beaucoup après. Mais voilà, du coup, j'ai cette illustration. J'espère que vous la verrez bien. Si jamais, je ferai un petit close-up pour vous mettre l'image. Mais voilà, du coup, ma petite... pépite de la journée. Hello, on est mercredi et je viens vous reparler des délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. Je l'ai terminé lundi mais j'ai oublié de vous en reparler hier. Et quand je vous en ai parlé, j'étais à la moitié du roman. Tokue venait de quitter les shops. Et du coup, on a eu la résolution de l'histoire, ce qui s'est passé avec Tokue, pourquoi elle a les doigts mystérieusement déformés. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Sentaro. Mais après, j'ai trouvé que le roman était assez court. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus pour savoir ce que deviennent les personnages. Parce que j'ai trouvé que ça s'était coupé un petit peu trop net à la fin. J'estime qu'on pouvait un peu plus développer les personnages et les faire vivre encore un petit peu. Mais globalement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très sympa comme lecture, c'était vraiment bien. Si jamais vous cherchez un livre sur la cuisine japonaise et notamment les pâtisseries, ça peut vraiment vous intéresser parce qu'on explique vraiment comment est fabriquée la pâte de haricots rouges, etc. Et j'ai énormément aimé Tokue, du coup c'est elle qui explique en majorité comment se prépare la pâte et on voit tout l'amour qu'elle porte à cette pâtisserie et à la cuisine japonaise de manière générale. Donc c'était vraiment un petit roman très sympa, donc si jamais vous voulez vous lancer dans la lecture japonaise, je pense que ça pourra vous plaire. J'ai continué à travailler sur mon mémoire un petit peu ce matin, j'ai corrigé certains sous-titres que j'aimais pas trop ou qui respectaient pas les codes de sous-titrage tout simplement. Donc j'ai corrigé ça, j'ai avancé aussi un petit peu et je vais vous expliquer assez rapidement avant de vous montrer comment, ce que j'utilise et comment ça fonctionne. Le logiciel que je dois utiliser pour mon mémoire c'est Spot, c'est celui que j'ai utilisé tout le long de mon master. Alors Couscous. Pour l'utiliser il faut un pavé numérique, du coup j'ai un clavier en plus de mon ordinateur parce que sur mon ordinateur j'ai pas de clavier numérique à côté. J'en ai acheté un indépendant mais je trouve ça un peu plus relou pour le faire. Du coup je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer mon logiciel dans un petit instant. Je vais juste pas vous montrer le documentaire sur lequel je travaille, tout simplement parce que il faut que j'ai sous-titré un documentaire qui n'a jamais été sous-titré auparavant, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai peur que si je vous le montre et que quelqu'un le reconnaisse, qu'une chaîne de télé le reconnaisse, il décide de le programmer et de le sous-titrer avant que j'ai présenté mon mémoire et que je sois obligée de tout recommencer à zéro, rechercher un documentaire, etc. Donc j'ai pas envie de me porter la poisse, donc vous aurez pas le documentaire, voilà. C'est sur une femme espagnole, c'est la seule chose que vous saurez parce que j'ai pas envie de me porter l'œil, tout simplement. Voilà, du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça, et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà comment se présente un logiciel de sous-titrage. Du coup normalement vous avez la vidéo juste ici, mais comme je vous l'ai dit je vais pas vous la montrer. Et là vous avez du coup tous les sous-titres. Il y a certaines normes à respecter. La norme de mon école, de ce qu'on s'est dit, c'est 37 caractères maximum. Les caractères ça inclut les lettres, les espaces et la ponctuation. Et après on a certaines autres contraintes comme le temps minimum et maximum d'un sous-titre. Minimum pour que l'œil humain puisse le lire et maximum pour pas qu'on ait l'impression qu'il soit collé à l'écran. Et le plus important c'est les timecodes, donc timecode d'entrée et de sortie, le moment où le sous-titre apparaît à l'écran et le moment où il disparaît. Là comme on voit le sous-titre fait qu'une seule ligne, ce qui est le mieux, c'est le plus simple à lire, mais quand il est plus long on le sépare en 2 lignes, mais il faut qu'on le sépare en unités de sens pour que justement ce soit logique et à la lecture plus facile. Par exemple là c'est la femme la plus photographiée du pays, j'ai séparé c'est la femme dans la première ligne et la plus photographiée du pays dans la deuxième. Si j'avais séparé comme ça c'est la femme la plus photographiée du pays, vu que ça n'a pas de sens, c'est beaucoup plus difficile à la lecture et votre sous-titre il est un petit peu gâché
et il est mal fait en fait tout simplement. Donc on essaie au maximum de les séparer en unités de sens comme ça. Mais parfois c'est pas possible à cause du manque de temps, du manque de caractère, c'est parfois beaucoup de contraintes. Pour le sous-titrage, il y a beaucoup de contraintes à respecter, mais c'est l'une de mes matières préférées dans mon master et j'aimerais me spécialiser dans le sous-titrage plus tard dans ma vie professionnelle. Donc j'espère que ça pourra se faire. Le programme du reste de la journée, c'est que je vais lire un petit peu, préparer à manger, profiter de couscous. Comme vous voyez, il a l'air très heureux. Et après je vais rejoindre, une amie vient chez moi et on va ensemble dans un café pour continuer un petit peu à travailler. Voilà. Je travaille à la librairie mais que ce week-end, donc j'ai beaucoup plus de temps que la semaine dernière. Et ça me motive pas mal quand même de vlogger mon mémoire, c'est pas mal. C'est une bonne idée ça. On est jeudi matin et je viens vous parler de ma lecture en cours. Je l'ai commencé hier soir et c'est un livre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur le challenge Mars au féminin. Il s'agit des gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea. C'est du coup le récit de sa vie et de celle de ses parents, Julian et Victoria, qui ont une enfance vraiment pourrie. Victoria, elle est pas aimée de sa mère, du coup elle a été placée dans un couvent chez les bonnes sœurs et sa mère vient la récupérer un jour parce qu'elle a besoin que quelqu'un s'occupe de ses enfants et ça tombe sur Victoria. Et Julian lui est né d'une maman prostituée qui l'a aussi fait placer dans un orphelinat. C'est un orphelinat religieux aussi parce qu'on est dans les années 40-50 sous Franco en Espagne, en Galicie. Du coup je suis vraiment au tout début, je suis qu'à la page 67 et pour l'instant mon avis est un peu en demi-teinte parce que je trouve l'écriture de Maria Larrea très crue et c'est pas du tout une écriture dont j'ai l'habitude. Après je comprends pourquoi elle a décidé d'écrire de cette façon parce que ce qui arrive à ses parents c'est très violent, mais en même temps j'ai quelques réserves, donc voilà, pour l'instant c'est en demi-teinte, je sais pas trop. Donc je vais continuer à lire et je vous en ferai des retours d'ici peut-être ce soir ou demain matin. Mais voilà, si jamais je le termine, vous aurez mon avis complet, sinon il faudra attendre le point lecture. Et pour ce qui est du reste de la journée, je vais continuer à lire mon livre. Et cet après-midi, du coup à midi, j'ai une amie qui vient pour qu'on puisse travailler sur nos mémoires respectifs. Elle fait le même master que moi, du coup c'est le même genre de mémoire qu'elle doit rendre. Donc on va se motiver ensemble et s'aider ensemble. Voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée.
Hello, on est vendredi, j'ai travaillé ce matin sur mon mémoire comme d'habitude. J'ai fait principalement des corrections, je l'ai envoyé à mes 2 directrices pour avoir leur retour et que je puisse un peu continuer à travailler après. Là, je vais répondre à ma correspondante malaisienne, j'ai reçu sa lettre cette semaine et du coup je vais m'attaquer à ça et pouvoir lui répondre. Elle m'a envoyé une lettre qui était vraiment trop mignonne, je vais vous montrer un petit peu. Elle m'a d'abord envoyé dans un petit pochon comme ça. Elle m'a envoyé des petits post-it comme ça. Donc il y en a un avec un petit renard et l'autre avec aussi un renard mais comme ça. Je ne sais pas si on verra bien. Et un dernier avec encore des renards mais vraiment ils sont vraiment trop mignons, j'adore. Et après elle m'a fait une petite réponse aux questions que je lui avais posées. Et je lui avais fait un espèce de petit jeu avec Guess the Word et j'avais mis une version avec des fruits. Du coup il y avait citron, clémentine, pêche, framboise et raisin. Et elle en a eu quand même 3 sur 5, hein, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et après il y a sa lettre juste ici. Donc je vais faire ça, je vais lui répondre et je vous parlerai tout à l'heure de les gens de Bilbao naissent où ils veulent parce que j'ai terminé la première partie hier soir et je vous en parlerai juste après. J'ai terminé ma lettre pour ma correspondante. Voilà ce que ça donne.
J'ai pas mis trop de décoration à part des petits stickers et du washi tape. Et là aussi j'ai mis un petit tampon à côté de son prénom. Je vais vous le cacher aussi parce que j'ai pas envie que vous connaissiez son nom et je lui ai surtout pas demandé si elle voulait. Et je vais lui ajouter ces petits goodies avec ce stickers de l'artiste Musha, je sais pas comment on dit, que j'aime beaucoup. Je lui ai répondu aux questions qu'elle m'avait posées et je lui en ai posé aussi moi-même. Du coup je vais remplir la petite carte et je vous montrerai peut-être le produit final si jamais on voit pas nos adresses. Voilà ce que l'enveloppe va rendre. J'ai juste ajouté ça et derrière j'ai scellé avec ça. Du coup je vais noter mon adresse et je noterai la sienne ici. Bon, le timbre est pas incroyable mais bon c'est le timbre de Belgique avec le roi de Belgique. Voilà, du coup je vais faire ça, je vais terminer en écrivant son adresse et la mienne et après je vous reprends pour vous parler des gens de Bilbao. Des gens de Bilbao naissent où ils veulent. Je suis arrivée à la moitié, du coup j'ai lu la première partie et pour l'instant je reste encore perplexe parce que j'aime pas trop la narratrice. Je trouve Maria Larrea un petit peu injuste dans certains de ses propos, surtout envers sa maman, j'ai l'impression. Mais là, ce que vient de lui annoncer sa mère, elle vient de faire sa séance de tarot. Oui, c'est ça, c'est du tarot, oui. Elle vient de faire son tirage de tarot et elle a appris quelque chose de majeur qui bouleverse sa vie. Du coup, c'était vraiment la toute fin de la première partie, donc j'attends de voir la seconde pour voir comment ça va se passer et ce qui va nous être révélé au fur et à mesure. Donc pour l'instant je reste encore mitigée et j'espère que j'aimerai quand même la seconde partie. Je vous en reparlerai dans mon update lecture qui arrivera dimanche prochain parce que je pense que je l'aurai terminé d'ici là. Là pour le reste de la journée, moi je vais aller travailler tout à l'heure. Je vais travailler à la librairie pendant pas très longtemps, j'ai un shift assez court aujourd'hui. Du coup ça va être ça ma fin de journée, mon reste de la journée. Là je vais juste lire un petit peu et clôturer ce vlog, le monter également. Bref, je vais faire tout ça et puis je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo et ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut!